contre le sionisme tel qu'il se manifeste en Israël, qui en fait aboutit à un véritable génocide à Gaza. Et donc nous sommes contre le colonialisme sous toutes ses formes. Donald Trump et Elon Musk qui veulent tous faire tout ce qu'ils veulent faire sans penser aux conséquences, sans penser aux personnes normales comme nous, ordinaires, qui vont souffrir. Et pour nous, c'est essentiel que l'histoire se fasse et qu'on ne l'oublie pas, qu'on n'oublie pas ceux qui ont donné leur vie pour défendre la République, contre le franquisme, pour les libertés. 5月1日劳动节缘起于1886年，美国工会要求实行每天工作8小时的制度。从1886年5月1日起，全国有30万多名工人举行和平示威，响应工会的号召，但几次抗议活动都有工人伤亡。1889年，正值法国大革命100周年之际，在巴黎成立的第二社会主义国际，在朱尔斯·盖德的领导下，决定将5月1日定为示威游行日。一直到1948年5月1日成为法国有之星的国定假日。每年的这一天，各个工会集结号召民众街头游行成为例行活动。另一项购买铃兰花的传统，演变于纪念1891年的富尔米斯5.1游行中发生的枪击案。随后，人们传统上在5月1日献上铃兰来庆祝春天，于是铃兰和这一天连结在一起。今年，工会联盟以和平和社会正义的口号举行联合示威。在民主、社会权利与和平面临巨大挑战的时期，工会联盟重申其维护和平、尊重国际法和与所有正在抗反的人民进行国际团结的决心，同时也致力于废除养老金改革、提高工资、养老金和社会最低标准，以及为所有人提供优质公共服务。5.1游行在法国已成为团体或个人上街头表意的传统活动，严肃中带着欢乐的气氛。我们访问几位参加游行的民众，了解他们的想法。Bonjour, est-ce que vous faites la manifestation régulièrement le 1er mai? Moi je suis ici au nom de la marche des solidarités. Oui. Et donc cette manifestation c'est relativement nouveau qu'on soit à cette place-là dans le cortège. Nos revendications sont surtout à propos des travailleurs immigrés, y compris les travailleurs sans papier, et également pour les mineurs isolés pour lesquels nous revendiquons un droit au logement, un droit à l'éducation, et nous sommes également ici pour nous opposer à l'économie de guerre, à la guerre sociale qui va suivre les propositions de budget orientées vers la guerre. Nous sommes contre la guerre, contre le colonialisme, contre le sionisme tel qu'il se manifeste en Israël, qui en fait aboutit à un véritable génocide à Gaza. Et donc nous sommes contre le colonialisme sous toutes ses formes. Et à votre avis, quelles sont les mesures nécessaires pour améliorer la situation? D'une part, il faut que les droits des mineurs soient rétablis. Il faut qu'ils soient reconnus dans leur droit à la protection de l'enfance. Il faut que les travailleurs immigrés puissent être régularisés lorsqu'ils sont dans la situation de l'être. Actuellement, ils ne sont même pas reçus dans les préfectures de police. Et donc, il faut que cette situation, qui est au-delà du droit positif, cesse. Et d'autre part, il faudra par la suite dégager des moyens pour qu'effectivement l'accueil des immigrés se fasse dans des conditions normales, dans les conditions normales d'une démocratie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous manifestez régulièrement le 1er mai? J'essaye, oui. L'année dernière, malheureusement, j'étais au travail. Mais j'essaye chaque fois. Quand j'étais étudiante, j'étais là chaque 1er mai, ça c'est sûr. Je pense que c'est important dans l'histoire de la lutte ouvrière, mais aussi dans la lutte des étudiants, des retraités, de tout ce qu'il y a, des personnes qui sont marginalisées, qui sont défavorisées. Je pense que c'est bien de faire
faire au moins une manifestation que tout le monde puisse faire, où il n'y a pas de travail, tout le monde est libre pour venir et pour se rappeler qu'en fait on est tous ensemble et qu'on n'est pas de tout seul et qu'on ne va pas oublier les personnes qui sont défavorisées. Ok. Et vu la situation actuelle, nationale ou internationale, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? C'est difficile à dire parce qu'il y a trop de choses qui se passent en fait. Il y a la Palestine, il y a la guerre en Ukraine qui est juste à côté de l'Europe, les Américains qui ne soutiennent plus l'Ukraine et du coup qui changent en fait toute la politique mondiale en fait. Et tout est en train de changer. Il semble surtout, je pense pour la jeunesse, il nous semble que en fait c'est les années 30 encore et on va réentrer dans une guerre mondiale. Et ça c'est très inquiétant bien sûr. Oui, parce que nous sommes tous concernés. Exactement, nous sommes tous concernés partout dans le monde, surtout quand il s'agit de le changement climatique aussi. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper ça. Et si on entre dans une guerre, on va pas se concentrer sur la protection de la planète, la protection des animaux et des écosystèmes divers et très et rares. Et du coup, moi je pratique du véganisme. J'essaie de faire mon mieux d'être le plus écologiste que possible. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une lutte politique contre les riches, les millionnaires, les milliardaires comme Donald Trump et Elon Musk qui veulent juste faire tout ce qu'ils veulent faire sans penser aux conséquences, sans penser aux personnes normales comme nous, ordinaires, qui vont souffrir. Bonjour monsieur, vous faites partie de quel groupe? Association des travailleurs de Congo-Kinshasa. Et quelle est votre revendication? Nous revendiquons les arrêts des agressions des groupes rwandaises en République démocratique du Congo. Nous aidons les ressortissants de Congo-Kinshasa ou autres, ça dépend. Ça dépend de la demande. Et puis on les aide pour tout ce qui est documents administratifs et autres. D'accord. Et vu la situation actuelle, nationale ou internationale, vu la situation aujourd'hui, oui. Ce qui nous préoccupe, c'est que la guerre soit arrêtée, que la guerre s'arrête dans notre pays. Aujourd'hui, il y a la guerre et c'est une agression de la République rwandaise qui rentre dans nos sols pour piller nos recherches minières. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les mesures nécessaires pour résoudre ce problème? Pour stopper la guerre, il faut qu'on soit aussi agressif parce que si on attend que les autres nous agressent, donc c'est pas, donc ça c'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Alors que si par exemple on te donne un coup, toi tu réponds par un coup, et puis après la personne va voir que celui-là il répond, donc automatiquement soit on gagne, soit on perd, mais on sait qu'on a répondu. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que c'est votre première manifestation du 1er mai? Ah non, c'est pas notre première manifestation du tout. Non, non, non. Vous manifestez régulièrement aujourd'hui? Chaque année, ouais. Pourquoi? Pour le 1er mai, mais pas seulement pour le 1er mai. D'accord. Pour tous ceux qui engagent la lutte et les revendications Oui. au niveau social, au niveau de la justice, au niveau de la paix. Et Le droit du travail aussi. pour le droit du travail et la défense des droits du travail et des acquis sociaux. C'est l'importance du 1er mai, quoi. En plus attaqué et menacé. Ok. Et En vous... France comme en Ouais. Espagne. C'est un peu partout dans le monde. À Taïwan aussi. Exactement. Oui. Partout dans le monde. Oui, ok. Alors, quelle est votre
revendications? Nous sommes le Parti communiste espagnol Oui. dans son option extérieure, parce qu'il y a le Parti communiste espagnol en Espagne, bien sûr, mais il a une histoire, puisqu'il a été en France pendant la dictature de Franco, et des communistes ont continué à lutter et à travailler et pour la démocratie et la République ici. Et nous sommes ceux qui sont en France, ou qui sont venus en France, et qui continuent à être espagnols et liés à l'histoire et à la politique de l'Espagne. Mais comme Européens, on défend les mêmes idées que tous les partis communistes et les forces de progrès défendent dans toute l'Europe et dans le monde. Et nous sommes aussi internationalistes, donc nous sommes pour la paix en Ukraine, en Palestine, au Sahara, et voilà. Donc, à part l'intérêt principal de votre groupe, vu la situation actuelle, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Il y en a beaucoup, je sais, mais le plus important pour vous? Ce qui nous préoccupe le plus, moi je pense qu'il y a la paix surtout, ce menace de guerre et cette violence. C'est incroyable que ça se passe encore dans le XXIe siècle, en 2025, et qu'aucun droit international soit respecté, notamment en Palestine, mais comme un peu partout ailleurs. Et puis le droit et les libertés, parce qu'en France on a de moins en moins de libertés, de droits, et tout ce qu'on a gagné en 1936 et ensuite après la guerre en 1945 et en 1968, tout ça petit à petit c'est de plus en plus attaqué, confisqué, détruit, et nous voulons que les acquis sociaux, que les acquis des droits et que les libertés citoyennes et républicaines, que la démocratie soit toujours en France et en Europe comme des lieux où l'homme peut croître et progresser, et se défendre son travail, défendre ce qu'il mange dans son assiette, pouvoir se loger et pouvoir s'exprimer comme il l'entend. Parce qu'il y a des tas de pays où on ne peut pas s'exprimer parce que c'est pas possible. Et même en France, voilà, les libertés sont de plus en plus menacées. Donc pour moi, pour nous, c'est un droit international et c'est même une contradiction avec ce qui était et ce qui a été la France à d'autres moments de l'histoire. Donc on pense qu'il faut défendre ses droits en France comme partout dans le monde. Oui, il y a l'accord espagnol aussi. Et moi je porte le drapeau des brigades internationales. Ces étrangers qui ont voulu défendre le Front populaire et une idée de la République et de la liberté contre le fascisme, contre le franquisme. C'est toujours notre lutte. Le Parti communiste est toujours dans cette lutte. Et nous voulons défendre aussi le droit à la mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui n'ont pas trouvé de sépulture, et qu'on essaie d'oublier, que l'Espagne essaie d'oublier, devant quand même une montée de l'ultra-droite, des franquistes aujourd'hui autour de Vox en Espagne. Et pour nous, c'est essentiel que l'histoire se fasse et qu'on ne l'oublie pas, qu'on n'oublie pas ceux qui ont donné leur vie pour défendre la République, contre le franquisme, pour les libertés. C'est très important comme message. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui dans la rue? Déjà parce que c'est le 1er mai, c'est une tradition historique du mouvement ouvrier. Donc voilà, c'est un rendez-vous important, non seulement en France mais au niveau mondial, pour que les travailleurs, les travailleuses, les chômeurs, les chômeuses et toutes les minorités qui souffrent du système impérial, colonial et capitaliste puissent exprimer un certain nombre de revendications mais aussi d'aspirations. Donc voilà, déjà de façon, je dirais, un peu traditionnelle. Et puis parce que ce 1er mai revêt un caractère assez particulier cette année, parce qu'il y a la montée du fascisme partout, parce que Trump est revenu au pouvoir aux États-Unis,
parce qu'il fait alliance avec Poutine contre le peuple ukrainien, parce que le peuple gazaoui crève sous les bombes d'Israël, et parce que un peu partout, le fascisme est en position d'accéder au pouvoir quand il n'est pas déjà au pouvoir. Donc je pense que vraiment ce 1er mai, tout particulièrement, en France comme ailleurs, revêt une importance et une signification tout à fait particulière. Ok, merci beaucoup.